Salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 14 du 11 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, market cap global 2821 milliards de dollars, il regagne 1,15% par rapport à hier. On a un Bitcoin qui reprend des couleurs et qui est à 64 645 dollars, il reprend 1,70%, suivi d'Ethereum qui reprend 0,21% à 4600 dollars. Faut dire, il y a quelqu'un qui a vendu plus de 20 000 Ethereum au marché sur Kraken, ça fait mal, t'as vu le petit dump qu'il y a eu. Alors on a le Binance Coin qui est au-dessus des 100 milliards de market cap avec une augmentation de 3,35% à 651 dollars. Le Tether en quatrième position, bien évidemment quand ça chute le Tether remonte. On a le Solana qui gagne 3,73% avec un total de 71 milliards de dollars, suivi de Cardano qui gagne 0,84 avec un total market cap de 68 milliards de dollars, suivi du petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui ne gagne qu'1%, le petit Polkadot de Magicware qui fait quand même 2,79%, suivi du Dogecoin à 2,23 et USD Coin. Et on voit que Shiba Inu, petit à petit, est en train de gagner un petit peu de pourcentage, mais il est toujours dans le rouge par rapport à sa semaine. On voit aussi que le Avalanche nous prend un petit 9,39%. Va-t-il arriver aux 100 dollars? Ça pourrait être bien. Et comme je te l'ai annoncé la dernière fois, Litecoin continue son ascension. 2,89 mais surtout 27,83% en 7 jours, 14e position, va-t-il revenir dans le top 10? Ça c'est la grande question. Allez, on va regarder les top gagneurs du jour dans le top 100. Aujourd'hui, nous avons le Loopring qui fait 13,07%, mais un petit 134% en 7 jours. C'est juste magnifique. Suivi d'Avalanche, 9,39% à 12,32%. Et le petit Secret qui nous fait quand même un 8,91%, mais par contre, sur la semaine, c'est pas trop top. On a quand même le QCS, le Qcon Token, qui nous fait quand même 25% sur la semaine. C'est pas mal, mais regarde, on a Decree, Ravencoin, Icon, Helium, Tron, Torsion, Compound. On a quand même Monero, deux vieux coins qui reviennent dans le top et ça fait plaisir. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi c'est Wiltemer, tous les jours je fais un petit journal du crypto où j'analyse des news et je fais une analyse technique. Ça se passe du lundi au vendredi. Le samedi je fais une analyse fondamentale. Malheureusement hier je suis rentré vraiment très tard, j'ai pas su le faire. Et le dimanche normalement je fais une analyse de marché. Mais comme aujourd'hui je reçois Captain Trading en direct sur la chaîne Twitch, je ne vais pas faire d'analyse de marché, il la fera peut-être lui ce soir. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h sur la chaîne Twitch. Tu as tous les liens qui se trouvent en description et je reçois Captain Trading. Allez, c'est parti, générique. Alors la première news du jour, bien évidemment, c'est le soft fork Taproot qui a eu lieu sur la blockchain Bitcoin. Alors le Taproot introduit un concept de Merkleized Abstract Syntax Tree, de MAST. Je t'avoue que c'est assez compliqué, pour améliorer la capacité de script et de confidentialité du réseau. Donc améliorer la capacité de script, c'est pour améliorer les smart contracts, et la confidentialité du réseau, le réseau Bitcoin, tu sais qu'il n'est pas anonyme, mais qu'il est pseudonyme. Donc voilà, ça va améliorer les choses et ça va aussi améliorer les choses sur le Lightning Network, car le Lightning Network est assez centralisé comme réseau et surtout on sait qui fait les transactions, donc ça va vraiment améliorer les choses. Alors ce soft fork fait suite à un consensus de verrouillage de 90% des mineurs et des pools entre le bloc 709 488 et 709 632, ça ne s'invente pas. Ce jalon marque la première mise à niveau majeure de Bitcoin depuis août 2017. Pour ceux qui n'étaient pas là, en août 2017, il y a eu le lancement de la deuxième couche Bitcoin, le Lightning Network et aussi le Segregate Witness. Alors, c'est monsieur Hampus Sjöberg, je ne saurais vraiment pas vous dire comment ça se prononce, mais voilà, qui pour lui, le MAST est vraiment quelque chose de très important, donc Taproot, va améliorer et ça va aider à rendre les contrats intelligents plus efficaces et privés en ne révélant que les parties pertinentes du contrat lors des dépenses. Donc en fait, tout le contrat ne sera pas montré et ça c'est plutôt sympa. Alors aussi cette activation montre que Bitcoin peut à nouveau effectuer des mises à jour du réseau, ce qui est extrêmement important pour la longévité du réseau Bitcoin, parce que bon, le Bitcoin il a 13 ans, ces 13 dernières années il y a eu beaucoup de mises à niveau bien évidemment, mais par contre ça faisait quand même plus de 5 ans
enfin 4 ans, qui n'avait pas eu de mise à niveau du réseau. Donc ça pouvait quand même montrer que le réseau était en train de s'enliser dans son marasme et dans le fait qu'il reste le Bitcoin, la première crypto-monnaie. Et sa blockchain est toujours évolutif, et ça fait super plaisir à voir. C'est super important d'avoir un réseau qui peut évoluer. Alors, autre chose, pour lui, il n'est pas possible de dire si une transaction Taproot n'est qu'un paiement normal ou si elle appartient à un canal Lightning. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc, Taproot va améliorer le Lightning Network, et c'est assez important pour la fongibilité et donc la résistance à la censure du Bitcoin. Et ça, franchement, ça va apporter vraiment un grand plus pour le Bitcoin. Donc, moi, je suis très content que ce soft fork a eu lieu. Maintenant, on va voir l'implémentation, comment ça va se produire dans les jours et les semaines à venir. Voilà. Après ça, on apprend que Santander, donc Santander, c'est une grosse banque en Espagne, si tu ne le sais pas, c'est une grosse banque espagnole, va lancer le premier ETF Bitcoin d'Espagne, malgré les défis réglementaires. Le géant bancaire espagnol est en train de lancer le premier fonds négocié en bourse. Et comme je t'ai expliqué, tu as les FNB et les ETF, c'est exactement la même chose. ETF, c'est en anglais, et FNB, c'est en français. Et ce sont les fonds négociés en bourse. Donc ces premiers fonds négociés en bourse vont être lancés dans le pays. Selon le responsable de la banque, le produit est en préparation depuis un certain temps. 2 semaines, 3 semaines, 4 mois, 5 mois, 1 an, 6 ans, 7 ans, va savoir. Et pourquoi ? Parce que beaucoup de demandes des clients, beaucoup de clients de Santander ont demandé à pouvoir s'exposer au Bitcoin. Je cite, nos clients veulent acheter du Bitcoin, mais nous avons été assez lents à l'adopter en raison de problèmes réglementaires. Bien évidemment, c'est bien, les pays mettent des bâtons dans les roues dans le Bitcoin, parce que bon, si maintenant les banques commencent à accepter le Bitcoin, où va-t-on ? Nous sommes maintenant sur le point de proposer des ETF crypto. Des ETF crypto, ça ne veut pas dire que ça va être que le Bitcoin, c'est des ETF crypto, c'est important, a déclaré Anna Botín, présidente exécutive de Santander. Alors il convient de noter que bien que l'institution envisage un lancement, aucun produit de ce type n'a été enregistré auprès de la CNMV, c'est un petit peu la SEC, la FSMA ou la MF de l'Espagne. Donc moi, vous savez bien ce que je pense des ETF. Tu veux du Bitcoin, achète du Bitcoin, n'achète pas du Bitcoin papier. J'espère que ça va être refusé, cet ETF, parce que forcément, ça va diluer la valeur réelle du Bitcoin, parce que si tu commences à rajouter du Bitcoin papier à quelque chose qui est fini, le Bitcoin c'est fini, il n'y en aura que 21 millions. Bien évidemment, sa course folle vers le haut et vers la Lune, voire Saturne, sera forcément ralenti à un moment donné ou un autre, et on va pouvoir manipuler aussi le prix du Bitcoin un petit peu comme on a fait avec l'or, tout simplement. Après ça, on va parler un petit peu du Shiba Inu, ça fait un petit temps que je vous en ai pas parlé. Eh bien, on apprend que le Shiba Inu est répertorié sur Gemini. Donc Gemini, c'est quand même un des échanges les plus anciens, qui date quand même de 2015. C'est les frères c'est Cameron et Tyler Winklevoss qui ont créé cet exchange. Donc il est quand même assez réputé comme exchange. Et bien voilà, Shiba Inu n'est pas arrivé sur Kraken, n'est pas arrivé sur Robinhood, mais quand même, il entre par la grande porte chez Gemini. Et en plus de ça, il entre aussi, badaboum, voilà, comme je vous ai expliqué lors du dernier petit journal de crypto, il entre aussi chez CoinDCX, donc en Inde. Bien évidemment, l'Inde, c'est un grand pays. C'est un pays où la demande... Va comprendre, toi, Siri. Des fois, je comprends pas pourquoi il fonctionne alors que non. Alors, c'est le listing du Shiba Inu en Inde, c'est à cause de la décision... j'ai été distrait par mon téléphone. Donc la décision a été prise de lister le Shiba Inu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte demande des clients, et surtout il y a une grosse demande, et une demande considérable d'après le CEO de Coindex, enfin DCX, pour la crypto-monnaie des Indiens. C'est l'une des principales plateformes de négociation de crypto-monnaie, donc ils ont de bonnes métriques par rapport à tout ça. Donc voilà, ils ont quand même décidé à lister le Shiba Inu. Je pensais que ça allait pumper. Pareil avec le Dogecoin Killer, enfin avec avec Gemini, pardon, je suis vraiment fatigué. Et ben non, en fait non, ça n'a pas pumpé, donc le Shiba Inu il reste un petit peu sur l'attente de ce qui va se passer avec le Bitcoin, parce que je pense que tout le monde attend que le Bitcoin se réveille
explosent les derniers ATH et viennent nous chercher les 94 000 $, mais ça, on en verra un peu plus lors de l'analyse technique. Alors, on va continuer à parler du Shiba Inu. On apprend que maintenant, ils sont 970 000 holders et que 72% de tous ces holders sont en profit, ce qui est assez rare pour une crypto-monnaie. Bien évidemment, si tu l'as acheté au début et vu que c'est quand même une crypto même et qu'il y a beaucoup de gens qui sont aficionados et qui n'ont pas envie de vendre et qui pensent réellement qu'ils vont devenir milliardaires grâce à cette crypto, eh bien ils gardent. Et depuis qu'ils gardent, ils sont en gain. Donc voilà. Allez, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. On va commencer par la dominance. On voit vraiment que la dominance Bitcoin, ici tu es sur du daily, mais on voit que la dominance Bitcoin est en train de remonter un peu. Pourquoi? Comment est-ce que je le vois? Ça, c'est pas compliqué. Regarde, un bas, plus bas que le précédent, qui est plus bas que le précédent, qui est plus bas que le précédent. Donc on est en train d'imprimer des bas plus hauts que les précédents. Donc ça monte. Voilà. Et alors, on est en train de compresser et de faire un petit triangle de compression ici. Donc il y a de fortes chances, ou pas, qu'on vienne peut-être essayer de tester ici, quelque part vers les 46, 46, 50 de dominance. Mais pour ça, il va falloir qu'on arrive à casser la moyenne mobile 100, 200 et 50, tout simplement ici. Donc ici, il y a vraiment un match qui est en train de se faire, très important. Est-ce que les acheteurs vont réussir à gagner contre les vendeurs, parce que ce n'est que ça, le trading, c'est un match entre les acheteurs et les vendeurs. Pour le moment, c'est bien parti, surtout que tu vois vraiment sur le RSI ici, on est venu rebondir, on a créé un support. Maintenant, il faut vraiment qu'on vienne rechercher une nouvelle zone de surachat pour aller chercher ici quelque part. Bien évidemment, je n'ai pas exactement le prix qu'il va atteindre, enfin le pourcentage qu'il va atteindre au dimanche prochain, mais je pense que ça pourra atteindre facilement, aisément les 46, 45 et 47,93 $, car si le Bitcoin break son dernier all-time high, beaucoup de gens vont rentrer dedans, beaucoup de gens vont mettre des fois 100 bien évidemment, et ça va faire monter la dominance du Bitcoin. Donc on verra ça dimanche prochain, je sauve, hop là, et on en rediscutera dimanche prochain. Après ça, on va analyser le Bitcoin bien évidemment. Donc on a un Bitcoin qui est ici en daily. Tu vois que je t'ai fait un petit cup and handle. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire un petit cup and handle. Tu vois que ma fille elle est d'accord derrière, elle rigole d'ailleurs. Et oui, ouais, voilà. Alors, si on arrive à faire ça et qu'on casse ici la ligne de support, on peut venir chercher facilement. Encore une fois, ceci n'est que mon point de vue. Il y a possibilité qu'on vienne chercher les 14 000, 79 000 $. Encore une fois, tout ça n'est que subjectif. En plus, tu as une divergence ici pour le moment sur le RSI. Donc, le RSI fait des sommets plus bas et par contre, le cours fait des sommets plus hauts en même temps. Du coup, un peu compliqué. Donc, soit il y a ici cup and handle et on repart à la hausse, soit, eh bien, le Bitcoin est en train de nous faire un petit biseau ascendant et un biseau ascendant. Je t'en ai déjà parlé, mais je vais quand même te le remontrer. Biseau ascendant. Voilà. Comme ça, c'est pas moi qui invente quelque chose. Sur les images, c'est plus simple. Voilà, un biseau ascendant. La cassure du biseau ascendant, généralement, se fait sur le support. Et en objectif, on a la création avec le premier top de support. Donc, en objectif, on aurait un Bitcoin qui pourrait venir chercher les 57 544 $ s'il break vers le bas. Par contre, on voit qu'il y en a, on n'a pas encore complété ce biseau, parce que là on a fait une fois, 2 fois, 3 fois, il faudrait une 4e fois et une 5e fois pour faire un break et venir chercher ici. Ça veut dire qu'il y a possibilité de venir chercher les 70 000 $ ou peut-être même les 75 000 $ ou les 74 000. Mais on voit quand même qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se produire. On a quand même un petit biseau haussier qui est en train de se créer. Et ça, c'est non négligeable. Un biseau haussier, tu as 65% de chance que ça casse vers le bas. Et en plus, tu as le RSI qui est en train de décroître. Donc restons prudents. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que l'ours, il est toujours là, il t'attend derrière toi, le bulls qui fait le tip et qui te dit c'est tout de moon, il va te mettre un coup de griffe, tu vas rien comprendre, tu vas pleurer, tu vas tout ventre en panique sell et puis tu vas faire mince, j'ai tout perdu. Donc les gars, faites attention, on met des stop loss ou on met pas.
on hodl, on attend 5 ans, et après, on est bien. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, tu peux mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires. Je pense que je réponds à tout le monde sans exception, sauf les commentaires qui sont haineux et qui sont pas sympas. Ben forcément, je te vire direct parce que si t'es là pour venir m'insulter, ça vaut pas la peine, tu peux dégager. Et comme j'aime bien le dire, ah non, avant, n'oubliez pas, c'est juste ce soir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Twitch et je reçois Monsieur Captain Trading. Donc n'hésitez pas à venir, c'est à 21h. Si vous avez des questions par rapport au trading, on va discuter de son parcours, on va discuter de plein de choses, on va apprendre ensemble. Et voilà, c'est super important que la communauté me rejoigne sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas, c'est ce soir à 21h sur la chaîne Twitch. Si tu es sur Culture Crypto Twitter, j'ai mis le lien sur un tweet, ou sinon tu peux le trouver en description. Allez, surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.